Nous avons déjà tout dit. Mon cher Virgile, nous venons de parler du détachement. À chacun de trouver sa manière de se détacher. Cap sur la terre monde, moi j'ai parlé de la manière dont je me suis détaché dans le premier chapitre de Cap sur la terre monde, mais sans l'imposer à qui que ce soit. Chacun doit être à l'entendement de lui-même, pas à l'écoute de lui-même. Chacun doit être à l'entendement de lui-même. Puisque je vous dis, vous devez penser, parler, agir en connexion avec votre intériorité. Pour ne pas mal penser, mal parler, mal agir, vous devez toujours faire tout ça en connexion avec le monde intérieur. Et lorsque vous êtes dans le monde intérieur, chacun, comme je le dis, est nu devant le miroir de sa conscience. Vos saletés, vos laideurs, vos puanteurs, tout ce qui est mauvais en vous, devant le miroir de votre conscience, ça s'expose à vous. Vous voyez ça. Vous avez l'appel intérieur. Vous avez des opportunités. Vous avez des épreuves. C'est à la lumière de tout ça. Si vous avez de connexion intérieure, à la lumière de tout ce que je viens de citer, vous allez commencer par vous poser des questions. Parce qu'on a dit que l'homme est un point d'interrogation. Donc, et c'est ça, à partir de là, vous allez commencer par vous interroger. Si vous avez de bonnes habitudes, si vous avez de mauvaises habitudes, nous l'avons déjà dit. Si vous abusez en matière de virgination, vaccination, c'est les femmes tout le temps, vous le savez. Si c'est l'alcool dans lequel vous le savez, vous ne l'ignorez pas. Mais à partir de certaines épreuves, vous allez voir qui vous arrive. Ah, vraiment, est-ce que je ne vais pas cesser de courir les femmes, et même des femmes d'autrui? Ça vous appartient. Est-ce que je ne vais pas cesser de boire, d'exagérer? Ça vous appartient. Est-ce que je ne vais pas cesser de fumer? Ça vous appartient. Est-ce que la drogue? Ça vous appartient. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Vous allez vous interroger sur vous-même. Travaillez sur vous-même, je vais dire. Vous êtes le bois. Vous êtes le sculpteur. Vous êtes même l'outil pour toutes vos rugosités, vos aspérités, pour pouvoir vous en débarrasser et vous polir. Parce que chacun de nous a une conscience claire sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais. Métaphysiquement vôtre. Métaphysiquement vôtre, l'émission qui vous fait entrer dans l'univers de la connaissance, vérité et lumière. Métaphysiquement vôtre, une production de la web radio. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. C'est dans nos mains qu'enfin notre terre est tout confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans nos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchons nos larmes, jetons nos armes, faisons du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus, car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, nous pourrons nous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, nous aurons droit à notre éternité. Et tous les rires de notre empire feront du monde
un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toutes, coule dans notre cœur du monde est le bonheur. Dans notre cœur du monde est le bonheur. Tu n'es pas fait pour le mauvais, tu es créé pour le bienfait, pour te polir, te raffiner, te perfectionner en beauté salutaire. Missionnaire, tous des missionnaires, tous des légionnaires, à l'assaut de la vérité, prévenus dans l'éternité. Ils ont mission sur la terre, en chevalier de la lumière, pour l'onction de divinité, prévenus dans l'éternité. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ce 9e numéro de votre émission Métaphysiquement Votre. Aujourd'hui, il va être question de la restauration aboutie du système négro-centré. La restauration aboutie du système négro-centré, qu'est-ce que c'est? Pour notre invité Faf Touré Adé, il s'agit de l'aboutissement de la responsabilité globale princière assumée par les négro-africains. Aucun négro-africain n'a le droit de se soustraire au combat salutaire de la restauration aboutie du système négro-centré, poursuit-il. Il aura manqué l'immanquable en termes de mérite devant Dieu et la nature et devra en subir toutes les conséquences. Le thème de cette émission, la restauration aboutie du système négro-centré, se décline en 3 points. Premièrement, la renaissance des profondeurs assurées. Deuxièmement, la rupture avec l'existence consommée, puis désormais l'agir en hauteur sans fin. Faf Touré Adé, bonjour, bienvenue. Bonjour, je suis très heureux encore d'être avec vous, chers monétariens missionnaires du salut, chers Momissa de l'Éternel. Le thème de cette émission, la restauration aboutie du système négro-centré. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre, Faf Touré Adé? Nous avons déjà progressé dans les messages divins pour la restauration totale et définitive du système négro-centré sur la terre, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la réalisation de la nature, et force doit rester aux principes et aux lois naturelles, cosmiques, sur la terre. Nous ne sommes que des créatures. Nous devons assumer nos responsabilités individuelles et collectives pour que l'ordre naturel et divin règne à nouveau sur la terre et pour l'éternité. Et cela, nous l'avons dit, c'est les négro-africains qui constituent la seule race créée sur la terre qui ont le privilège et en même temps la lourde responsabilité de restaurer à nouveau le système négro-centré. Et comme le nom l'indique, on a dit système négro-centré, donc centré sur la race nègre. Voilà. Alors, parlez-nous d'abord de ce système, le système négro-centré. Bon, nous allons rappeler tout simplement que c'est le système mis en place par nos illustrissimes ancêtres au niveau de l'Égypte des pharaons, un système qui a déjà commencé par fonctionner merveilleusement, à l'instar du système galactique où les négro-africains étaient au centre et les races dérivées des négro-africains à la périphérie. Et les gens venaient déjà en Égypte pour s'abreuver de vérité, de lumière, de connaissance. Et nous l'avons dit, s'il y a encore de spiritualité aujourd'hui sur la terre, au niveau de la Chine, de l'Inde et ailleurs, c'est l'héritage des négro-africains. C'est ceux qui sont venus en Égypte pour acquérir la lumière négro-africaine. Ce sont, et qui ont préservé cela. C'est eux au Tibet et ailleurs. Ça aurait pu être le cas en ce qui concerne les Athéniens, qui étaient venus aussi pour chercher,
la connaissance, vérité et lumière, qui l'ont reçu, mais qui, eux, ont décidé, au lieu d'implémenter cela en Europe, ont décidé tout simplement de détruire l'Égypte pour mettre fin au fonctionnement du système négro-centré, pensant qu'ils pouvaient aller mettre en place à Athènes un système qu'on peut considérer athénocentré. Ils ont fait, la nature a laissé faire, parce que ils ont profité de l'ère du Capricorne, qui est l'ère de la matérialité, pour fabriquer ce que nous avons appelé un monde de la F4N, de l'agitation futile, nulle, négative et nocive dans le néant. Parce que ils se sont artificialisés, ils ont pacté avec Satan pour pouvoir mettre en péril tout ce qui est divin, pour que rien de ce qui est divin sur la terre ne puisse prospérer. Et nous y sommes. Mais depuis la fin du XXe siècle, c'est terminé, nous l'avons dit, et c'est définitivement terminé. Donc le système négocentré, depuis 2600 ans, ne fonctionne plus. Et comme ça ne fonctionne plus, il n'y a plus d'évolution sur la terre. Les gens, il n'y a plus de mission. Sinon, il n'y a que des missions pour les démons, les disciples de Satan. C'est eux qui sont en mission, qui ont conquis la planète Terre avec les ténèbres et la nuit de l'Occident, tout en allant tant à travers l'ignorance ignorantissime certifiée crédible, tout comme l'illusion certifiée crédible, les religions, l'incertitude certifiée crédible et le savoir, et les deux combinés, ça donne le triangle de l'ignorance certifiée crédible qui domine la terre aujourd'hui. Nous sommes sur une terre des occidentaux, des occidentalisés, des ignorants, des abrutis qui ne comprennent rien de ce pourquoi ils sont venus sur la terre, de ce qu'ils doivent faire sur la terre, et qui passent leur temps à courir des futilités, nullités, avoirs illusoires, pseudo-pouvoir, autant de choses qui assombrissent chaque jour un peu plus, aussi bien l'espace de séjour de notre espèce que son horizon. Alors, Fafa Tourné Adé, si je vous comprends bien, c'est très simple. Il fut un temps sur la Terre, il n'existait qu'un système, un seul système, le système négrocentré. Puis, 21 ans où, il a eu des systèmes dérivés, les systèmes comme on en connaît en Asie. Vous avez fait allusion aux bouddhistes tantôt, vous avez fait allusion aux Tibétains. C'est ainsi qu'il a aussi des systèmes, disons, liés à l'Occident, le système athéno-romain, comme vous l'avez dit. C'est bien résumé? Non, il ne s'agit pas de système. Il n'y a pas de système. Vous avez bien commencé en parlant d'un seul système sur la Terre, négrocentré, qui est centré sur la race nègre, sur les connaissances, la vérité, la lumière établie sur la Terre par les négro-africains à travers l'école de la Yozvoie, de la Yozoufoua. Et ça, c'était dans l'Égypte pharaonique. Voilà. Et c'est le système, en ce moment-là, il y avait le système négro-centré, donc qui rayonnait, qui illuminait la terre entière et qui attirait vers l'Égypte les races dérivées des nègres qui sont venus s'abreuver. Donc, c'est pas des systèmes là-bas, ils sont venus s'abreuver pour aussi fonder certainement des écoles de vérité et de lumière au Tibet, en Inde, en Chine. Par contre, les Athéno-Romains sont venus, ça devait être pour la même chose, aller fonder aussi des écoles de la gnose, par exemple, pour ce qui est devenu l'Europe aujourd'hui. Mais eux, ils n'ont pas voulu de ça, parce qu'ils ont compris qu'ils sont les derniers sur la terre, et c'est eux qui sont débarrassés de presque de tout ce dont les négro-africains bénéficient pour pouvoir éclairer, illuminer la terre et
n'ayant pas les mêmes capacités, les mêmes facultés, les mêmes privilèges que les négro-africains, ils ont décidé de détruire l'Égypte. Et en détruisant, quand vous détruisez la lumière, plongez le monde dans les ténèbres et la nuit. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous sommes dedans jusqu'à présent. Et depuis 2600 ans, nous sommes dans le faux monde des faux hommes. Nous sommes dans un pandémonium des ténèbres et de la nuit. Malheureusement, si au moins il n'y avait même pas la violence, les criminels seraient bons. Mais un monde de toutes les violences, de toutes les abominations, de toutes les cruautés, criminalités, du chaos, du désordre, et tout, chaque instant, il faut que on détruise quelque chose, qu'on détruise, parce que pour cela, tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne la quiétude, la paix, ne doit pas rester sur la terre, parce que s'il y a la paix, il y a le calme, il y a cela, ils ne pourront pas régner, parce qu'ils ne peuvent régner que sur le désordre et le chaos. Et c'est à la restauration de ce système, le système négro-centré que vous appelez Faf Toundé Adé, vous parlez même de la restauration aboutie du système négro-centré. Oui, ce que nous apportons comme message aujourd'hui est relativement aux négro-africains, les pères de l'humanité, la race des races, les humains saints divins à l'origine, les dieux incarnés missionnaires sur la terre, que la mission doit reprendre. La nature a déjà sifflé la fin de la récréation pour le faux monde des faux hommes, nous l'avons dit. C'est fini, ça ne reviendra plus. Personne ne peut encore réveiller ça. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, les tics, tout ça là, c'est zéro. C'est un peu ce que l'autre a appelé les agitations avant la mort. Le faux monde des faux hommes est déjà atteint dans ses fondamentaux, dans son cœur, il doit disparaître. Et pendant ce temps, la nature œuvre elle-même à travers elle-même, mais à travers le missionnaire divin Faf Toundé Adé, pour apporter le message sur l'histoire de notre espèce depuis plus de 5 millions d'années sur la Terre, ce qui est arrivé voici 2600 ans et dont la parenthèse doit être fermée, et elle sera fermée au cours de siècles, du 21e siècle, le siècle de la spiritualité. Et c'est pourquoi Faf Toundé Adé est là, en co-missionnaire avec notre mère nature, avec la participation bien aussi de mon Abakos, etc., de tout le système d'en haut, pour que nous puissions restaurer le système négro-centré sur la terre. Mais bien entendu, comme son nom l'indique, c'est les nègres seuls qui sont concernés fondamentalement. Parce que c'est nous qui représentons le soleil sur la terre, l'étoile sur la terre, et comme les races qui sont dérivées de nous sont des races planètes, c'est à nous de les éclairer. Donc le système négro-centré interpelle les négro-africains que nous avons déjà qualifiés de princes de la lumière. Princes et princesses de la lumière. Donc, en principe, tout ce que je dis doit enthousiasmer chaque négro-africain. Chaque négro-africain doit l'enthousiasmer. Parce que pour la première fois, quelqu'un vient annoncer aux négro-africains la fin de l'esclavage, la fin de la domination non méritée par les moins que nous, la fin des ténèbres, la fin de la nuit au pays du soleil, donc la fin de toutes les humiliations que nous avons subies jusqu'à présent. Donc vous voyez que nous devons faire cause commune avec la nature. Cause commune avec la nature. Mais même moi-même je parle français, parce que le contexte, le contexte me l'impose, puisque nous devons aller au Konamizora, au confinement naturel, missionnaire, zonal des races.
pour que là où tu n'aies aucune ambition de quitter là où tu es né pour dire que tu vas voyager. C'est ça le Konami Zora. Puis c'est là où tu es né que tu dois accomplir ta mission. Et c'est pourquoi on parle de Konami Zora, le confinement naturel missionnaire zonal des races, où chaque race va se retrouver dans son wagon. Et que nous, les négro-africains, nous allons mettre en marche le moteur de la locomotive de l'évolution de toutes les races vers la félicité céleste. Parce que, vous voyez, le message qu'on avait, c'est toujours dans la pertinence et la cohérence implacable. Est-ce que vous voyez? C'est cela. Et la nature ne peut mieux trouver pour s'adresser aux négro-africains qu'un négro-africain. Qu'un négro-africain en qui et la nature et Dieu ont une confiance absolue qui va accomplir la mission à la perfection. Et vous pouvez vous en rendre compte que rien n'est mis à ménager. Je travaille avec et je suis en co-émission avec quelqu'un avec qui je me trouve en coupé décalé de monde. Mais nous faisons tout pour que la barque de l'émission ne chavire point, bien au contraire. Qu'elle avance allègrement sur l'océan de notre évolution vers la conquête de l'absolu. Alors, Faf Tondiade, en parlant de la restauration aboutie du système négro-centré, vous nous parlez d'abord de la renaissance des profondeurs assurées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous l'avons dit et redit que ce qui caractérise notre espèce, parce que quand nous étions arrivés sur la terre, les premiers sont arrivés sur la terre, est-ce que vous voyez? Ils ne parlaient pas, ils ne pouvaient pas bouger, il n'y avait pas de force en tant que tel, et ils étaient vraiment traités comme des œufs. Parce que il y avait deux âmes qui nous ont créés, nous avons dit, si il en est ainsi, parce que on est arrivé dans un monde qui n'était pas le nôtre. Mais la nature, la Bacchus nous ont aidés jusqu'à créer sur la terre le monde qui est le nôtre, le monde de la vie et de la connaissance. Et quand on a créé ça, c'est en ce moment-là qu'on a connu la sédentarisation. Et on pense que maintenant, au lieu d'aller en solitaire, nous pouvons aller en communautaire. Et commencer par semer sur la terre, petit à petit, les germes, les graines de la vie et de la connaissance. Vérité et lumière. Ce que nous avons fait jusqu'à arriver en Égypte. Et je vous disais que nous sommes la seule espèce aujourd'hui qui peut tutoyer et la nature et Dieu. Les autres ne sont pas capables de ça. Parce que c'est la nature qui assure tout pour les espèces qui sont en dessous de nous. Parmi les espèces qui sont même... Et parce que ces espèces-là sont dans le monde de l'action, tout simplement. Dans le monde de l'action où il n'y a pas la vie, il n'y a pas la connaissance. Mais quand on parle de vie et de connaissance, on parle d'intériorité. On parle d'intériorité. C'est pourquoi on a dit, parce que nos illustres ancêtres étaient des gens de l'intériorité. Ils étaient toute intériorité. C'est progressivement qu'ils ont commencé par s'ouvrir à l'extériorité progressivement. Mais ça n'a pas dépassé les limites de 10%. Donc, jusqu'en Égypte, c'était des êtres de l'intériorité. Et là, on parle d'intériorité, on parle de profondeur. Parce que l'intériorité n'est pas de surface, elle est des profondeurs. Voilà pourquoi nous parlons de profondeur. Et je rappelle tout ça pour que nous sachions d'où nous sommes partis. Et comme nous sommes créés une seule fois,
et que nous devons nous battre pour retourner au salut, à la félicité céleste, nous ne pouvons pas y arriver sans renouer avec la profondeur et bien aussi la hauteur caractéristique du séjour des grands maîtres bâtisseurs de l'éternité sur la terre, que sont nos illustrissimes ancêtres, les Oa, les Timna. Alors, Fafa Tunde Adé, il faut rester collé à la profondeur, il faut explorer sa profondeur. C'est ce à quoi vous appelez les négros africains, ou c'est le monde entier? Mais écoutez, le message s'adresse en primeur aux négros africains, parce que c'est relatif à la restauration du système négro-centré sur la terre. Je vous ai dit que nos dérivés ne sont pas directement concernés par le salut de notre espèce, parce qu'ils sont dans des wagons. Donc c'est nous, la locomotive, qui sommes concernés en primeur par la profondeur. Parce que je vous l'ai dit, il n'y a rien de grand, de beau en surface. Tout est à l'intérieur. Tout est en nous. Parce que l'intériorité, la profondeur, c'est ce qu'on peut considérer comme le lieu de rencontre de chacun de nous en tant qu'ayem avec la nature, la surnature, les entités célestes, parce que qui s'assemble se ressemble, parce que ces entités-là n'ont rien à voir avec le corps. Ces entités n'ont rien à voir avec le corps, ne peuvent pas s'assembler au corps physique. Donc, mais dans l'intériorité, dans la profondeur, où séjournent les yèmes, voilà, dans la profondeur, vous avez toutes les entités célestes, vous avez toutes les entités célestes sont là-bas, toutes les entités métaphysiques sont là-bas. C'est pourquoi c'est le lieu de rencontre privilégié pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Et voilà pourquoi notre séjour terrestre doit être dans le domaine spirituel essentiellement, pour que nous puissions consacrer plus de 90% de présence intérieure, que même lorsque nous marchons dans la rue, lorsque même nous parlons, que nous le fassions tout ça là en connexion avec notre intérieur, en connexion avec la profondeur. Voilà, je vous explique tout maintenant. Qu'on ne reste pas ici à penser, à parler, à agir comme si nous ne sommes que manteaux de chair. Nous ne sommes que corps, bas du corps, pourriture en sursis. Non, nous devons penser, parler, agir en connexion avec notre profondeur, qui est le temple, lieu de rencontre de notre Eyem et de toutes les entités célestes. Et pour atteindre ces profondeurs assurées, pour atteindre la renaissance des profondeurs, Faf Tunde Adé, vous dites que le chemin sans doute passe par la rupture avec l'existence consommée. Mais c'est clair, nous l'avons toujours dit, mais on rappelle tout ça là, comme tout est balisé maintenant, pour aller au cours de cette année, on doit rappeler beaucoup de choses pour que les gens sachent que c'est toujours dans la pertinence et la cohérence que cette mission est menée. Donc, déjà dans l'école de la Yose Voix, de la Yose Foi, nous l'avons dit, parler, entre autres, détermine la rupture avec le faux monde des faux hommes. Donc, nous avons parlé de la vertu du détachement. Et on a insisté sur le fait que sans le détachement de la F4N, de tout ce qui abonde dans l'existence extérieure, de toutes les négativités, tout ça là, on ne peut pas vraiment composer avec l'amour. Parce que pour composer avec l'amour, il faut baigner dans l'amour. Il faut baigner dans l'amour, comme il faut baigner dans la vie. Et il n'y a pas de place dans l'amour pour ce qui n'est pas sain, pour ce qui n'est pas
est vraiment propre au-delà de tout. Donc c'est ça. Si on ne se détache pas de la F4N, on ne peut pas accéder à l'amour, y baigner, parce que qui dit amour dit vie, qui dit vie dit Dieu. Alors, Faf Tunde Adé, pouvez-vous nous dire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude forcément de vous suivre, Faf Tunde Adé, pouvez-vous nous dire en quoi se résume l'existence, puisque vous faites la différence entre l'existence et la vivance, entre l'existence et la vie? Oui, il y a une émission entière sur la confusion, sur cette thématique. La confusion entre l'existence et la vie. Et nous avons dit que la vie est corporelle. Nous avons fait la démarcation nette entre l'existence qui ne concerne que le corps, manteau de chair, et la vie qui ne concerne que l'esprit en nous, notre EIM. Donc, la vie, c'est ce qui permet à chacun d'être toujours en connexion avec le monde d'en haut, le monde spirituel, le monde essentiel, le monde divin, qui est véritablement notre monde. C'est notre monde, ça. L'existence, c'est pas notre monde. Nous l'avons dit. Même dans nos langues, on le dit. On le dit. Que c'est le monde d'en haut qui est notre monde. Donc, nous sommes en expérience de séjour terrestre, tout simplement voulu par la nature et par Dieu pour conquérir l'éternité. Si nous avons été créés, c'est que nous devons expérimenter certaines choses dans notre manteau de chair. Et c'est quand on est dans ce manteau de chair, par rapport à ce qui concerne le manteau de chair et l'entretien apporté au manteau de chair, pour pouvoir constituer pour l'esprit un partenaire zélé, missionnaire, c'est en ce moment-là qu'on parle d'existence de manteau de chair, séjour terrestre de manteau de chair, qui ne doit nous préoccuper qu'à moins de 10%, parce que notre corps, nous devons l'abandonner. Et si nous devons l'abandonner, est-ce qu'il convient que nous puissions consacrer beaucoup de temps à un corps d'utilisation temporaire, transitoire? Non. Donc, l'existence ne concerne que le corps périssable, et c'est pour un temps de séjour limité dont nous devons profiter, faire en sorte que notre corps qui est en existence puisse constituer un partenaire zélé de notre esprit, de manière à ce que notre séjour terrestre, nos réincarnations ne soient pas très longues, qu'en très peu de réincarnations, que nous puissions évoluer, découvrir notre mission, l'accomplir et retourner dans la félicité céleste, tout heureux, tout glorieux, parce qu'on aura mené le vrai combat de la vérité, de la dignité, de l'honneur, de la grandeur, et pour que, à la dernière réincarnation, nous pouvons être accueillis triomphalement dans la maison du Dieu puissant, notre Dieu créateur. Autrement dit, Faf Tunde Adé, chacun de nous, chacun des hommes sur terre devrait se battre pour que, son corps puisse l'aider à aboutir à un esprit saint, aboutir, n'est-ce pas, à se rapprocher davantage de la nature. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. C'est qu'on n'a rien compris jusqu'à Le corps présent. ne doit pas nous éloigner, comme on le voit d'ordinaire, de la nature. Non. C'est pourquoi, quand je vous parlais dans une émission, je disais que les femmes qui font de la grande toilette pour aller au boulot, elles se trompent, elles s'exposent.
elle s'expose et c'est ça, tout ça là qui pourrit l'existence terrestre. Donc, notre corps, nous devons être propres. Nous devons être propres, mais tout ça là doit se faire dans la simplicité, la sobriété. Pour ne pas nous attirer à nous-mêmes d'autres problèmes. D'autres problèmes, la simplicité, la sobriété. Puisque, en réalité, je vous ai dit, nous devons être vraiment intéressés par la beauté intérieure. Et la beauté intérieure, je vous ai dit dans une émission que c'est la beauté, que c'est votre beauté qui va constituer la clé avec laquelle vous allez conquérir, la clé de votre salut. Donc, en réalité, c'est qu'on n'a rien compris jusqu'à présent. Parce qu'on a voulu nous faire croire que l'existence est la vie et qu'on n'a qu'une seule vie, ce qui est absolument faux. Surtout pour nous les nègres qui sont convaincus de la réincarnation. Et c'est ce que je dis. Faisons en sorte que nos réincarnations soient les plus courtes possibles, en faisant chaque fois de notre séjour terrestre un séjour réussi, un séjour glorieux pour la nature et pour Dieu. Parce qu'en vérité, c'est notre mère nature qui suit notre séjour terrestre à partir de tout ce qu'elle nous a donné comme faculté pour séjourner vraiment comme il se doit sur la terre, de manière que au dernier jour, nous soyons heureux de repartir, de quitter cette terre. Parce que moi, c'est le souhait. J'avais une chanson là. Au dernier jour, je veux être heureux pour aller vers mon Père. Au dernier jour, je veux être heureux pour aller vers l'Éternel. Je m'en fous de l'argent, des conquérants du néant. Je m'en fous des richesses qui finissent dans la détresse, etc., etc. Il faut se délester de tout ça. Il faut être léger chaque jour. Et si vous voulez être léger pour évoluer, pour vous élever, vous devez tout faire pour que votre corps ne soit pas chargé des nullités, des futilités. Parce que c'est quand le corps est chargé de nullités, qui ne peut pas être un complice zélé de l'esprit. Hein? Les corps, tout ce qui court derrière la voie illusoire, derrière le pseudo-pouvoir, qui cherchent à avoir, c'est des corps qui sont chargés, qui sont lourds, qui ne peuvent pas s'élever, donc qui ne peuvent pas composer avec l'esprit. Nous devons tout faire pour que nos appris de séjour soient délestés de tout ce qui va l'empêcher d'être un partenaire zélé de l'esprit. L'esprit est léger, c'est le corps léger, débarrassé de toutes les pesanteurs inutiles, futiles, négatives et nocives. C'est ça qui va nous aider à vraiment bien séjourner sur cette terre pour la gloire de Dieu et même le salut de notre espèce. Alors, Fafa Tundeade, un peu comme une recommandation, vous appelez les négro-africains à agir en hauteur sans fin. L'agir en hauteur sans fin, dites-vous. Comment on agit en hauteur sans fin? Oui, mais écoutez, nous avons dit, notre espèce, nous sommes faits pour la profondeur de l'être et la hauteur de l'agir. La profondeur de l'être et la hauteur de l'agir. Et nous avons, à ce sujet, mis en évidence à la portée de chacun que, pour qu'il en soit ainsi, nous devons composer avec le triangle de la spiritualité. Simplicité, sobriété, spiritualité. Parce que je vous ai dit, c'est le contexte qui favorise tout ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Quand le contexte du triangle de la spiritualité favorise
quelque chose de formidable. Parce que le triangle de la spiritualité ne peut pas fonctionner tout seul. Il va fonctionner avec le triangle de la vie qui est en profondeur. Le triangle de la spiritualité à l'extérieur, le triangle de la vie à l'intérieur, en profondeur. Et le triangle de la vie, c'est vérité, vertu et vie. La vérité qui va avec la simplicité. Quand vous êtes dans la vérité, vous êtes simple. C'est aussi simple, c'est comme ça. Quand vous êtes dans la vérité, vous êtes simple. Quand vous êtes dans la vertu, vous êtes sobre. Et quand vous êtes dans la vie, vous êtes tout spirituel. Donc les choses ne sont pas dites par hasard. C'est comme ça. Donc, pour pouvoir agir en hauteur, on vous l'a dit. Préalablement, il faut le détachement. La vertu du détachement qui, en même temps, appelle la vertu de l'amour. Vous êtes détaché des flûtes de la F4N, vous devenez quelqu'un d'aimant. Vous êtes aimant. Vous avez l'amour envers votre prochain. Vous n'êtes pas comme les gouvernants africains aujourd'hui qui ne ressentent pas leurs compatriotes, les populations dans leur chair, dans leur peau et encore moins dans leur cœur et l'esprit. Pour eux, on a le pouvoir politique, il faut conquérir le pouvoir politique et faire du pays ce qu'on veut. De choses là, comment on appelle-t-on, de président de la République, on devient propriétaire de la République. Comme Mugabe l'a dit, Zimbabwe is mine. C'est comme ça. Ils sont tous pareils en Afrique. Vous voyez ce qui se passe dans tout le pays. Des gens qui sont là depuis 40 ans qui ne veulent pas partir parce qu'ils sont les propriétaires de la République. 20 ans après, on change de de régime parce qu'on veut être propriétaire de la République. Et le Bénin y est aussi. On ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas. Donc, ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas faits pour tout cela. Nous sommes faits tout simplement pour détacher de tout ça. Pour que nous puissions baigner dans l'amour. Et une fois vous êtes dans ce contexte de détachement de la F4N et du bain dans l'amour, c'est sûr, vous avez de la profondeur et vous opérez en hauteur parce que vous êtes simple, vous êtes sobre, vous êtes spirituel et bien entendu, vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la vertu et vous êtes dans la vie, la vivance. Et comme vous avez dit, quand vous êtes dans la vie vous inspire tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est magnifique et même magique. Et la vie vous enrichissez la vie et la vie vous ennoblit. Quoi de plus beau, quoi de plus merveilleux? Je ne pense pas qu'il puisse avoir autre rêve pour nous les négro-africains que cela. De toutes les manières, c'est notre mission. Nous devons l'accomplir. Nous sommes des princes de la vérité et de la lumière. C'est nous qui devons dynamiser, construire la dynamique sur la terre à travers le système négrocentré. Et c'est au nom de ce système négrocentré que tout doit se jouer pour nous au-delà de notre manteau de chair qui ne peut pas participer à notre mission si elle n'est pas débarrassée de toutes les pesanteurs négatives, nocives du néant. Alors, Fafa Tunde, si quelqu'un qui ne vous avait jamais suivi vous écoute et s'engage, n'est-ce pas, à la vie, s'engage à, disons, se connecter plus à la spiritualité, par quoi, par où devrait-il commencer, doit-il commencer? Il n'y a pas de question à se poser, je voulais tout répéter. Vous avez reçu le message, vous mettez ça
en application, parce que vous êtes une pièce unique. Vous êtes une pièce unique. Et tout le reste, la manière dont ça va se passer, si nous sommes 8 milliards, c'est 1 sur 8 milliards. Chacun va essayer de faire les choses telles qu'il est, telles qu'il le reçoit, avec l'assistance, vraiment, l'assistance tous azimuts de son abac-couche, de la mère nature et de toutes les puissances d'en haut. C'est tout. Parce que le métaphysique n'est pas là pour indiquer ce qu'il faut faire. Mais la manière, chacun doit trouver sa manière à lui, parce que en chacun de nous, il y a la présence divine. Je ne vous lâche pas pourtant, Fartoné, je ne vous lâche pas pour autant. Je vous repose la question autrement. Qu'est-ce qu'il devrait éviter pour se rapprocher plus de la spiritualité? Nous avons déjà tout dit. Mon cher Virgile, nous venons de parler du détachement. À chacun de trouver sa manière de se détacher. Cap sur la terre monde, moi j'ai parlé de la manière dont je me suis détaché dans le premier chapitre de Cap sur la terre monde, mais sans l'imposer à qui que ce soit. Partagez déjà avec nous la manière dont vous vous êtes détaché. Ça peut être un exemple, chacun pourra l'adapter. Oui, mais écoutez, chacun doit être à l'entendement de lui-même, pas à l'écoute de lui-même. Chacun doit être à l'entendement de lui-même. Puisque je vous dis, vous devez penser, parler, agir en connexion avec votre intériorité. Pour ne pas mal penser, mal parler, mal agir, vous devez toujours faire tout ça en connexion avec le monde intérieur. Et lorsque vous êtes dans le monde intérieur, chacun, comme je le dis, est nu devant le miroir de sa conscience. Vos saletés, vos laideurs, vos puanteurs, tout ce qui est mauvais en vous, devant le miroir de votre conscience, ça s'expose à vous. Vous voyez ça. Vous avez l'appel intérieur. Vous avez des opportunités. Vous avez des épreuves. C'est à la lumière de tout ça. Si vous avez de connexion intérieure, à la lumière de tout ce que je viens de citer, vous allez commencer par vous poser des questions. Parce qu'on a dit que l'homme est un point d'interrogation. Donc, et c'est ça, à partir de là, vous allez commencer par vous interroger. Si vous avez de bonnes habitudes, si vous avez de mauvaises habitudes, nous l'avons déjà dit. Si vous abusez en matière de virgination, vaccination, c'est les femmes tout le temps, vous le savez. Si c'est l'alcool dans lequel vous le savez, vous ne l'ignorez pas. Mais à partir de certaines épreuves, vous allez voir qui vous arrive. Ah, vraiment, est-ce que je ne vais pas cesser de courir les femmes, et même des femmes d'autrui? Ça vous appartient. Est-ce que je ne vais pas cesser de boire, d'exagérer? Ça vous appartient. Est-ce que je ne vais pas cesser de fumer? Ça vous appartient. Est-ce que la drogue? Ça vous appartient. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Vous allez vous interroger sur vous-même. Travaillez sur vous-même, je vais dire. Vous êtes le bois. Vous êtes le sculpteur. Vous êtes même l'outil pour toutes vos rugosités, vos aspérités, pour pouvoir vous en débarrasser et vous polir. Parce que chacun de nous a une conscience claire sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais, sur sa bonne conduite ou sa mauvaise conduite. Donc, c'est tout. Et ça, je ne sais pas, c'est à chacun de faire de lui-même. De se définir, voir dans quoi il a plus de vices, etc., etc. C'est tout. Et c'est facile quand même. L'essentiel c'est de savoir d'où est-ce que je viens, où suis-je, où est-ce que je vais. Est-ce que là où je suis sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin qui va m'amener un jour à la félicité céleste. Parce que tout le monde, même les athées, ceux qui pensent qu'il arrive de... Personne n'ignore qu'il est une créature de Dieu ou de la nature. Et que tôt ou tard, il est appelé à quitter son corps
Mais quand il va quitter le corps, où est-ce qu'il va partir? Voilà, mon cher Vigile. Autrement dit, dans tous les cas, dans la vie ordinaire, eh bien, ces vices, ces défauts... Il n'y a pas de vice dans la vie, dans l'existence. Dans l'existence, ces vices, ces défauts, dans l'existence, nous éloignent un peu plus de la vie et nous éloignent un peu plus de la spiritualité. Nous créons déjà à l'ordinaire des problèmes. Non, nous banalisons, nous criminalisons même. Parce que, je vais vous dire une chose, il faut savoir, le métaphysique dit que chaque jour doit être gagné. Aucun jour ne doit être perdu sur cette terre. Parce que vous n'êtes pas propriétaire du jour. Vous êtes créé par la nature. Et chaque jour qui vous est donné, c'est pour missionner. C'est pour avancer sur le chemin de la gloire. Et non sur le chemin des déboires, du désespoir et des déboires. Quand vous allez vers la gloire, votre conscience vous le dit. Mais quand vous allez vers les déboires, la chute, votre conscience vous dit. Parce que, je vous ai dit, les Occidentaux sont des fugitifs de conscience, comme tous les criminels, comme la plupart de nos gouvernants, c'est des fugitifs de conscience. Parce que ce n'est pas qu'ils sont inconscients, qu'ils font souffrir les populations. Ils sont conscients. Mais, pour ne pas vraiment, se regarder devant leur miroir, regarder dans le miroir ou cela, ils sont des fugitifs de conscience. Ils fuient leur conscience. C'est ça. Ce qu'a décrit Victor Hugo, la conscience. C'est ça. Ils sont des fugitifs de conscience. Mais, ils fuient leur conscience. Jusqu'à quand? Puisqu'il y a un dernier jour où tu vas te trouver devant le tribunal de la vérité et de la lumière. Alors, là, qu'est-ce que tu vas faire? Que chacun prenne conscience de ce que nous ne sommes pas comme les autres créatures. Nous sommes des divins incarnés et nous ne devons penser qu'à cela. Nous sommes des divins incarnés, des dieux incarnés et ce qui est digne de Dieu, seul est digne de nous. Est digne de nous. Vous avez les Occidentaux qui tordent le cou à tout. Ils ont dit, tout vous est permis, mais tout n'est pas bon pour vous. C'est faux. En Égypte, on dit, tout ne vous est pas permis, car tout n'est pas bon pour vous. C'est ça la maxime. Tout ne vous est pas permis, parce que tout n'est pas bon pour vous. Et ils ont dit, tout vous est permis, mais tout n'est pas bon pour vous. C'est pourquoi quand tu es dans la foi en Dieu, cette foi néant, cette foi de la nullité, tu vas réciter ça. On m'a dit, oh bon, tout est bon pour moi. C'est ça la seule qu'on prend. Le reste là, on ne prend plus ça. Tout m'est permis, bon, ça va. Alors que la maxime, c'est tout ne vous est pas permis, car tout n'est pas bon pour vous. Seul vous est permis ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet de préserver partout, en tout temps, en tout lieu, votre divinité. C'est ça. En bon entendeur, salut. Faf Tony Adé, nous arrivons au terme de cette émission. Écoutez, comme vous le constatez, moi je suis toujours dans mon monde. Le monde de la vérité, de la lumière. Je dis presque les mêmes choses de mille et une manières selon l'inspiration du moment. L'heure de la vérité a sonné. Tous ceux qui ne vont pas se spiritualiser, tous ceux qui ne font pas choisir de définir leur séjour terrestre dans la spiritualité essentiellement, tel que le pire les attend, parce que la nature aujourd'hui est vent debout contre tous les ingrats, parce que c'est l'ingratitude absolue. C'est la nature qui vous a créé. Tout ce qui concerne votre séjour terrestre sur le plan physique, c'est la nature qui l'assure. Je vous l'ai dit. Vous mangez, vous dormez,
vous vous relevez, vous courez, vous allez et vous faites ceci. Si la nature n'assure pas le fonctionnement de votre physiologie intérieure, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc c'est de l'ingratitude absolue que de ne pas entendre le message divin de Faftunde Adé. Et quand on est dans cette posture d'ingrat absolu, alors qu'on ne s'étonne pas que l'on ne mérite ni plus ni moins que la damnation éternelle absolue. La restauration aboutie du système négro-centré, c'était le thème de ce 9e numéro de votre émission Métaphysique. Merci à vous, Faftunde Adé. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Samuel Hundio a assuré la réalisation technique. Métaphysiquement vôtre. À la prochaine. Merci. On n'a pas le temps de suivre la voie de la destinée. On se combat pour non vivre en misérable damné. Tout pour l'extériorité.